bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Anaïs et je suis étudiante en BUT multimédia, bientôt en 3e année. Et sur cette chaîne, on va parler de un peu tout ce qui est lié aux études, mais également à des choses autour, donc par exemple travailler en même temps ses études, essayer d'apprendre une nouvelle langue ou même des choses lifestyle. Alors pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça fait très longtemps que j'essaye de progresser. En fait, c'est pour apprendre une nouvelle langue par moi-même. Et en fait, je vais essayer de vous donner des conseils parce que depuis le temps, je pense que j'ai réussi à avoir certaines techniques pour apprendre une nouvelle langue. Alors bien sûr pour ma part c'est le portugais, mais ça peut valoir pour n'importe quelle langue. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé à apprendre le portugais, j'étais au lycée. Si je me trompe pas, ça devait être en première à peu près et j'ai commencé avec Duolingo. Vraiment au début j'avais zéro notion, je savais juste dire bonjour, au revoir, merci. Donc grâce à Duolingo, j'ai quand même pu avoir un certain vocabulaire et aussi apprendre à formuler des phrases, mais vraiment simples, vraiment juste du basique. Donc je pense que j'ai gardé ça pendant peut-être 1 an et demi jusqu'à la terminale, et fin terminale j'ai abandonné parce qu'en fait j'avais l'impression de stagner tout simplement. J'avais l'impression que je continuais de faire des séries mais en fait j'apprenais rien de plus, je connaissais déjà les mots et des fois j'apprenais les mots, je les retenais et c'est bon. Du coup je sentais que je progressais pas plus que ça. La terminale est passée, j'ai commencé mes études supérieures et j'ai totalement lâché, je faisais plus rien. Après j'ai testé d'autres applications, ça m'apprenait pas tellement plus de choses en fait, du coup j'ai abandonné aussi. Donc finalement, je n'ai rien fait pendant à peu près 1 an. Et on arrive à cette année, en fait, décidé de partir en Erasmus depuis mars. Donc là, on est presque en mai. Et je dirais que j'ai commencé à retravailler mon portugais vers septembre. Donc je vais vous donner mes conseils parce que maintenant, je pense que je me suis quand même pas mal améliorée en portugais. Depuis le temps, voilà, ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai commencé à apprendre. Il y a eu des phases où j'avais totalement arrêté, des phases où je reprenais, donc c'était vraiment pas constant. Alors mon premier conseil, c'est de regarder des séries ou films en portugais ou dans la langue que vous cherchez à apprendre. Donc vous mettez les sous-titres dans votre langue natale. Donc si c'est le français, vous mettez les sous-titres en français, le plus simple pour vous. Et juste vous écoutez en fait les personnages qui vont parler en portugais. Alors je vous recommande aussi que ce soit une série qui est de base portugaise ou brésilienne. C'est le mieux, sinon vous pouvez aussi regarder une série n'importe laquelle et mettre les voix en portugais. Mais je pense que le plus intéressant c'est de voir une série qui est vraiment du Portugal ou du Brésil en fonction de l'accent que vous voulez apprendre. Et donc j'ai quelques recommandations pour vous. Donc la première série que je peux vous recommander c'est Rabo de Peixe, qui est une série de 3 saisons avec la 3e qui est sortie il y a très peu de temps mais que j'ai pas encore vue. On peut la trouver sur Netflix et en fait ça se passe sur l'île des Açores au Portugal. Il y a de la drogue qui va s'échouer sur une plage et on va suivre l'aventure de 4 amis pour qui ça va changer leur vie en fait et également la vie de l'île. Une autre série que je peux vous recommander c'est Bom Dia Veronica. Donc celle-ci est un peu plus dure à regarder je pense si vous êtes sensible à certains sujets. Ça va parler d'agression sexuelle et de meurtre, de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une série policière. Une 3e série que je peux vous recommander, c'est 3%, qui est une série brésilienne de 4 saisons, il me semble. Ça va parler d'une société qui est coupée en 2 parties. Donc on a d'une part les personnes, donc la plupart des gens, ça va être 97%, qui vivent dans la misère extrême. Et l'autre partie qui sont les 3% choisis qui vont devoir faire des épreuves pour passer dans le côté de rêve en fait, idyllique, où ils vont avoir la belle vie et rien à voir avec ce qu'ils vivaient avant. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, Bom Dia Veronica, c'est également une série brésilienne. Donc vous aurez l'accent brésilien parce que moi en tout cas dans mes recherches j'ai trouvé beaucoup plus de séries et films brésiliens que portugais. Donc voilà, et pour information, c'est l'accent portugais que j'apprends. C'est pas le brésilien, mais je me dis que dans tous les cas c'est du portugais, donc ça me va si je regarde une série brésilienne, y a pas de souci. Et si vous avez d'autres recommandations à me donner, je suis d'accord aussi parce que j'ai un peu de mal à en trouver. Et aussi avant de finir sur les séries, donc au début je les regardais en portugais sous-titré français. Et récemment j'ai re-regardé Rabo de Peixe mais cette fois-ci en portugais sous-titré portugais. Vu que je l'avais déjà vu une fois, j'ai pas eu trop de mal à comprendre et que aussi j'ai pu progresser depuis. Donc bien sûr au début je vous conseille de regarder sous-titré dans votre langue maternelle. Mais au fur et à mesure, si vous voyez que vous progressez et que vous voulez revoir une série que vous avez déjà vue mais cette fois-ci sous-titrée portugais, c'est un bon moyen aussi de progresser et de voir à la fois l'écriture, la prononciation et voilà pour comprendre beaucoup mieux en fait. Mon deuxième conseil c'est d'écouter des musiques portugaises et de faire attention aux paroles. Donc par exemple vous allez écouter la musique et lire les paroles en même temps. Et après si vous avez envie vous pouvez les dire à voix haute, les chanter etc. Donc je pense que c'est un bon moyen aussi pour progresser et travailler sur sa prononciation cette fois-ci
Parce que en fait quand on chante, c'est pas pareil que parler et des fois c'est plus simple de prononcer quand on chante parce qu'en fait on entend la manière dont chante l'artiste et on va réussir à le reproduire. En tout cas pour ma part, j'arrive à le reproduire plus facilement. Donc je vais vous dire quelques artistes que j'écoute, alors ils ne sont pas tous parce que j'ai changé de playlist depuis l'année dernière, mais je mettrai au montage si jamais j'en retrouve, je vous les rajouterai. Donc il y a Anamura, Barbara Bandera, Denis, Seu George et Tony Carrera. Alors Tony Carrera, faut aimer, hein, c'est... En fait je vous dis, il n'y a pas forcément besoin d'aimer le style de musique ou d'aimer la musique tout court en fait, mais c'est juste pour pratiquer. Le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est lorsque vous scrollez, c'est de scroller mais en portugais ou dans la langue que vous voulez apprendre. En fait, tous les jours, on se retrouve tous à scroller, qu'on le veuille ou non, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram, même Pinterest des fois. Donc en fait, vous allez faire en sorte de transformer votre algorithme pour qu'il vous propose du contenu dans la langue que vous voulez apprendre. Donc c'est tout simple, il faut chercher des influenceurs dans la langue que vous voulez apprendre et montrer que vous êtes intéressé, vous enregistrez, vous partagez ce que vous voulez. Et en fait, au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de contenu, soit d'eux, mais en fait, soit d'autres personnes, mais qui parlent la même langue. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ça a bien fonctionné. Maintenant, j'ai un mix des deux en fonction des périodes. Des fois, j'avais que du portugais, des fois, j'avais du portugais et du français. Mais maintenant, je pense que j'ai un bon mélange et surtout, vu que j'ai découvert plein de nouvelles personnes, nouveaux influenceurs, etc. En fait, maintenant, je peux juste dans mon feed, en fait, je tombe dessus et c'est parfait. Donc maintenant, il faut pas être totalement passif au contenu qu'on le voit. Il faut vraiment s'y intéresser. Donc, même si c'est pas forcément intéressant, il faut quand même essayer de lire. Essayez de comprendre et si jamais vous comprenez pas parce que des fois c'est des vidéos où les personnes elles vont parler, vous activez les sous-titres automatiques et la plupart du temps c'est correct même si des fois non mais au moins ça aide. Pareil, je vais vous donner quelques influenceurs auxquels je suis abonnée. Il y a également des personnes qui apprennent le portugais donc c'est tout bête mais cherchez des comptes qui font des vidéos qui expliquent la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, les phrases de base en fait. Je vous mettrai au montage les comptes, mais en tout cas, il y en a pas mal, à la fois pour apprendre et à la fois juste des influenceurs, influenceuses, etc. Le conseil numéro 4 que j'ai à vous donner, c'est lorsque vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, vous l'avez jamais vu, c'est immédiatement de le traduire parce qu'en fait, si vous le faites pas tout de suite, vous allez oublier ou alors vous vous dites non mais je le ferai après, vous le faites jamais en fait. Et après, il y a toute une liste et c'est un peu compliqué de tout traduire d'un coup. Donc vraiment, quand vous tombez dessus, je sais pas, quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez quelque chose et qu'il y a un mot que vous comprenez pas, directement faut le traduire et si possible de le noter. Donc moi ce que j'ai fait, alors bon, je me suis fait un petit carnet, je me suis fait un petit carnet de portugais que j'ai commencé l'année dernière, ça fait moins d'1 an. Donc voilà, j'ai fait une petite déco pour me donner envie de l'utiliser. Mais en fait dedans, à chaque fois que j'apprenais un nouveau mot, je le notais et ça m'a beaucoup aidé. Là vous pouvez voir, j'ai mis plein de mots de vocabulaire. Bon, j'ai essayé d'organiser au début, j'avais un code couleur avec le rouge, le bleu, le vert, je sais même plus ce que c'est aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, j'ai noté pas mal de choses avec toujours donc le mot en portugais et la traduction à côté. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que des fois avant de dormir, je le relisais vraiment. En fait, c'est ça, il y a vraiment des périodes où pendant plusieurs semaines, je vais beaucoup travailler, je vais réviser à chaque fois le matin, midi, soir. Et d'autres périodes où juste j'arrête et j'ai la flemme. Des fois, j'avais pas mon carnet à portée de main. Donc ce que je faisais, c'est que je regardais la traduction du mot et je la notais dans mes notes sur mon téléphone. Et comme ça, j'avais toute une liste. Et une fois que je rentrais chez moi ou quand j'avais le temps, n'importe quand dans la semaine, en fait, je mettais tout dans mon carnet. Comme ça, enfin voilà, en fait vraiment je me forçais à le faire à chaque fois parce que si jamais je laissais traîner dans mon téléphone, j'aurais jamais tout écrit parce que vraiment en fait on se rend pas compte mais quand on essaie vraiment de comprendre tout ce qu'on entend, on cherche énormément de mots parce que en fait forcément quand on débute on connaît pas grand chose, on connaît vraiment le vocabulaire de base donc quand on cherche vraiment à s'intéresser en fait ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Le conseil numéro 5 que j'ai à vous donner c'est d'essayer d'utiliser des livres de portugais. Alors, quand je dis livres, c'est pas forcément des dictionnaires, mais ça va être en fait des livres simples, limite des livres pour enfants, avec le vocabulaire de base, les fruits, légumes, la famille, comment décrire une personne, les verbes de base, en fait, toutes ces choses-là, vous avez besoin de les apprendre de manière académique au début. Trouvez-vous des livres pour enfants, vous pouvez en trouver n'importe où, et si vous en trouvez pas, vous les commandez sur internet. Mais en fait, comme ça, vous avez cette base qui est hyper importante. Le conseil numéro 6 vient avec parce qu'en fait quand on lit un livre on n'a pas la prononciation donc bien sûr quand vous lisez et qu'il y a des mots vous avez un petit doute et même si vous n'avez pas de doute vous vérifiez quand même la prononciation parce que des fois c'est pas du tout ce qu'on pense
Et pour ceux qui ont fait espagnol à l'école, ne vous fiez pas à vos notions d'espagnol parce que la prononciation n'est pas pareille. Voilà, moi j'ai fait espagnol. En plus c'est un problème que j'ai eu parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé à apprendre le portugais quand j'étais au lycée. Donc j'avais encore des cours d'espagnol. En première ça allait encore, mais en fait en terminale, vu que je commençais à progresser, etc., je me suis rendu compte que je mélangeais les deux et j'utilisais des mots en portugais qui n'existaient pas en espagnol, ou alors je prononçais des mots espagnols mais à la façon portugaise. Et du coup en cours je me retrouvais à parler un mélange de portugais et espagnol, c'est n'importe quoi. À l'écrit aussi, donc voilà, vraiment faut faire attention, mais en tout cas si vous vous dites que vous voyez des mots qui vous font penser à l'espagnol, des fois c'est le cas, il y a des mots c'est la même chose, des fois il y a juste une lettre qui change, mais en fait souvent la prononciation elle est très différente. Et donc voilà, faut pas tomber dans le panneau. Et je dirais même que des fois le portugais c'est un peu un mélange entre l'espagnol et français, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on prononce comme en France en fait, et d'autres pas du tout, donc vraiment faut chercher la prononciation, voilà, c'est hyper important pour apprendre. Et bien sûr, une fois que vous sentez que vous commencez à progresser, à mieux comprendre l'écrit, parce que en tout cas, de mon expérience, j'ai beaucoup mieux compris l'écrit que l'oral, parce que quand c'est écrit, en fait, enfin, je dirais qu'à l'oral, au portugais, la prononciation, elle est pas si facile à comprendre, parce qu'en fait, on prononce pas en entier toutes les lettres du mot. Alors que quand on lit, on peut prononcer dans notre tête toutes les lettres du mot et c'est pour ça qu'on comprend mieux. Donc voilà, mon conseil c'est qu'une fois que vous sentez que vous arrivez à bien lire, peut-être passer à un level un peu plus supérieur, de lire pas non plus des romans, hein, mais des petits livres, pareil, toujours pour enfants, hein, mais juste quelque chose qui a un peu de rédaction et qui vous permet un peu de réfléchir dessus, ou même de lire des poésies. C'est hyper intéressant parce qu'en plus il y a des mots que on connaît pas du tout et ça peut être bien aussi pour enrichir son vocabulaire. Donc voilà, mais les poésies c'est pas mal parce qu'en fait c'est des textes qui sont courts et on a vraiment le temps de se poser pour comprendre, et c'est même pour notre culture personnelle ça peut être sympa. Le prochain conseil que j'ai à vous donner c'est de parler, parce qu'en fait au début quand on apprend on a tendance à être vraiment dans une position où on va écouter les personnes parler, on va lire ce que les personnes écrivent, on va recevoir les informations mais on va pas nous-mêmes faire, on va pas nous-mêmes écrire ou parler. Je pense que parler c'est hyper important même avant de savoir écrire en fait, juste de prononcer, parce que dans la vie de tous les jours, si vous partez au Portugal, si vous allez au Brésil ou dans n'importe quel pays lusophone, en fait il faudra parler. Quand vous écoutez la prononciation, vous écoutez, vous la répétez à l'oral, vous essayez que ça s'imprègne en fait, parce que c'est au fur et à mesure, à force de le faire, vous verrez que vous arrivez à mieux parler. Donc par exemple quand vous allez lire des textes, des poésies, n'importe quoi, vous allez sur internet, vous cherchez un texte en portugais, vous le lisez dans votre tête, vous le lisez aussi à voix haute. C'est hyper important. Et c'est vraiment un exercice où j'ai senti de la progression sur moi, parce qu'en fait au début quand je lisais des textes c'était n'importe quoi, je mettais 3 minutes à lire 5 lignes parce qu'en fait je me posais des questions sur chaque mot, je savais même pas si je prononçais bien, si je le disais de la bonne manière. Et en fait à force de répéter ça rentre et vous comprenez comment on prononce tel mot, et en fait ça vient limite naturellement quoi. Et même avant de commencer à parler spontanément à quelqu'un, c'est bien de déjà savoir lire en fait, parce que si vous savez lire, vous prenez déjà confiance en vous, en votre manière de parler la langue. Et après, une fois que vous aurez passé ce stade, vous pourrez parler vous-même. C'est là qu'en fait vous aurez déjà acquis, on va dire, une partie du travail. Donc ça c'est hyper important de parler, vous n'êtes pas obligé dès le début. Au début vous pouvez juste, comme je disais, écouter les gens parler, lire, etc. Mais au bout d'un moment c'est hyper important de passer ce cap, parce que si vous le faites pas, vous pourrez pas progresser. Même actuellement j'ai beaucoup de mal à parler. Donc là actuellement je suis au Portugal, forcément tout le monde parle portugais, du coup dès que je vais quelque part et que j'ai besoin d'un renseignement, je suis obligée de parler et je me force à parler portugais et à ne pas parler anglais, parce qu'en fait parler anglais c'est la facilité. Et si je fais ça, je vais jamais progresser. Donc voilà, faut vraiment faire tout ce qui est en notre possible pour pratiquer la langue. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au Portugal, vous n'êtes pas dans le pays dans lequel vous voulez apprendre la langue. Tout de même, essayez de vous forcer à être entouré de portugais en fait. Et je dis pas au début, encore une fois, mais une fois que vous commencez à voir que ça fait un petit moment, quelques mois que vous commencez à apprendre, mettez votre environnement en portugais. Donc achetez-vous des livres, regardez vos séries, écoutez vos musiques portugais. Les réglages de votre téléphone, vous mettez en portugais. Ok, c'est vraiment hyper important en fait que votre cerveau il comprenne que c'est ça qui se passe et qu'il faut vraiment se focus, parce que si jamais dans votre téléphone il y a un truc écrit en portugais et vous comprenez pas et ça vous bloque après, vous pouvez plus rien faire, c'est un problème. Donc il faut vraiment se dire qu'en fait vous n'avez pas le choix, et c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre en fait. Parce que si vous faites les choses à moitié, vous vous dites oui, une fois par semaine je vais travailler mon portugais, je vais faire des exercices, mais après vous faites plus rien en fait, vous n'êtes pas du tout en immersion.
bah ça va être beaucoup plus long et vous allez beaucoup moins être à l'aise en fait, vous allez beaucoup moins avoir confiance en vous. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps pour l'oral, mais je pense que c'est vraiment un point hyper important. Le conseil suivant, c'est l'écriture spontanée. Donc je pense que ça vient quand même après l'oral, parce que comme je vous l'ai dit, l'écriture c'est important, mais c'est un peu moins utile, même si ça l'est toujours, hein, mais c'est un peu moins utile que l'oral. Donc par exemple, les dictées. C'est tout bête, hein. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas fait de dictée depuis le brevet, je sais pas, le collège. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle on faisait des dictées. C'est qu'en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous cherchez sur YouTube dictée portugais, vous voyez que au fur et à mesure, à force d'en faire, ça va être beaucoup mieux. Parce que oui, au début, c'est compliqué, vous faites la première dictée, vous êtes là, je sais pas comment on écrit tel mot, je sais pas comment on fait machin. Après, vous regardez la correction et en fait, vous verrez que la plupart du temps, c'est les mêmes mots qui vont ressortir. On va pas avoir des mots farfelus qui sortent de nulle part, etc. Donc voilà, c'est vraiment un petit tips que je peux vous donner, c'est de faire des dictées pour vous entraîner à bien orthographier les mots et à bien comprendre ce que les gens disent. Parce que des fois les personnes elles vont parler un peu plus vite, des fois elles auront un accent différent en fonction des parties du Portugal par exemple, ou même entre le Portugal et le Brésil. Vous apprenez à bien comprendre les mots malgré les différentes prononciations et aussi à les écrire. Le point suivant que je vais vous donner, c'est quelque chose que quand vous allez y arriver, vous saurez qu'en fait vous avez passé un cap dans votre apprentissage de la langue. Je m'explique, donc depuis le début vous avez fait des choses au début qui étaient passives, donc ça veut dire que vous avez regardé des séries, regardé des films, vous avez écouté des musiques, vous avez essayé de prononcer, de chanter les musiques si vous le voulez. Vous avez essayé de trouver des influenceurs, influenceuses, youtubeurs sur les réseaux sociaux pour vous immerger dans un contenu. Vous avez essayé de comprendre ce qu'ils disaient. Vous avez essayé de traduire les mots et de les dire à l'oral, de les prononcer, puis d'apprendre à les écrire, de les noter. Donc tout ça, on va dire que c'est une partie où vous recevez l'information ou alors vous avez l'information et vous la lisez à voix haute, vous la prononcez à voix haute. Mais il n'y a rien que vous créez vous-même en fait. Et donc là, le prochain point que j'ai à vous donner, c'est qu'en fait vous allez spontanément écrire des choses, parler des choses. Vous allez créer en fait la discussion parce que depuis le début, c'est vous qui allez appliquer des choses qu'on vous donne. La dictée, c'est un texte qu'on vous donne, vous l'écrivez, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous dites. Mais en fait, quand on doit réfléchir à ce qu'on dit, à la phrase qu'on dit, c'est totalement différent. Quand on n'a personne qui nous dit « répète ça », c'est totalement différent parce que c'est à vous de comprendre en fait la langue. À ce stade-là, ça veut dire que vous savez conjuguer des verbes, vous savez formuler des phrases qui fonctionnent, qui ont un sens. Tous vos mots de vocabulaire que vous avez appris, vous les avez retenus et vous savez les placer au bon moment dans la phrase. En fait, c'est plein de choses qui sont hyper importantes et qui sont un instant clé en fait dans votre apprentissage. Donc vraiment, mon conseil c'est ça, c'est de réussir à créer des phrases vous-même, de soit les écrire, soit de les dire à voix haute. Et c'est bien aussi si vous avez quelqu'un qui vous écoute, même si la personne elle comprend rien de la langue, hein. Franchement on s'en fiche, mais juste vous lui parlez et le fait de se sentir écouté par quelqu'un, ça peut aussi apporter une sorte de pression en fait, comme une mise en réalité, comme si vous étiez dans le pays, vous parlez à quelqu'un et vous avez peur que la personne elle comprenne pas en fait ce que vous dites, parce que vraiment la peur c'est d'aller dans le pays, de parler la même langue, mais qu'en fait la personne elle comprenne pas parce que soit vous dites des phrases qui veulent rien dire, soit vous prononcez mal en fait. C'est plein de choses qui font que forcément ça fait peur en fait. Donc pratiquer c'est hyper important. Et encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas besoin d'attendre de partir dans le pays pour pratiquer. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire à votre échelle sans partir dans le pays, en restant en France ou dans le pays dans lequel vous êtes. Je pense qu'en fait c'est juste une question de discipline, à la fois de motivation mais aussi d'avoir son objectif clair en vue et de se dire ok, je veux atteindre cet objectif, alors je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir à le faire. Je pense que c'est vraiment ce mindset qu'il faut avoir. Par exemple, même se donner une deadline, en fait, se dire ok, tel jour, tel mois, faut que j'arrive à avoir tel niveau, faut que j'arrive à comprendre telle chose. Si par exemple il y a un podcast que vous trouvez en portugais mais que vous comprenez pas, en fait c'est pour vous le niveau il est trop élevé, vous vous dites ok, dans tant de mois, il faut que j'arrive à écouter ce podcast et à comprendre, faut que j'arrive à l'écouter, à pouvoir écrire des mots, faut que j'arrive à l'écouter et pouvoir en parler après, faire un résumé. En fait, c'est toutes ces choses-là, il faut se donner plein d'objectifs, plein de choses qui sont significatives pour nous. Si c'est pas un podcast, ça peut être regarder une série portugaise sans les sous-titres, par exemple. Faut trouver quelque chose qui vous correspond à vous en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Et finalement, le dernier point, ça va rejoindre un peu tout ce que j'ai dit avant. Je vous ai parlé du fait que des fois je pratiquais, des fois je pratiquais pas, des fois je refaisais pendant longtemps, des fois j'arrêtais longtemps. En fait, c'est toutes ces choses-là qui font que l'apprentissage, il est ralenti. Alors oui, c'est bien de faire à son rythme, c'est bien de pas courir en fait dans l'apprentissage parce que des fois, quand on veut aller trop vite, en fait ça nous dégoûte. Je vous dirais d'aller à votre rythme et de quand même vous donner un objectif, de quand même vous dire ok,
tant de fois par semaine je dois travailler mon portugais. C'est-à-dire que si c'est pas lundi, mardi, mercredi, vendredi, ça peut être n'importe quel jour, mais 4 fois par exemple. Vous pouvez vous dire, c'est n'importe quelle fois dans la semaine, mais je dois faire tel exercice. En fait, c'est tout ce genre de choses où vous vous direz, grâce à votre discipline, que vous avez réussi sur le long terme. Parce que si vous travaillez seulement avec votre motivation sur le coup, en fait, les problèmes de la motivation, en tout cas pour ma part, c'est que je vais faire beaucoup d'un coup. Je vais passer une semaine entière à travailler toute la journée, matin, midi, soir, et après, je vais totalement arrêter. Et en fait, ce que j'ai appris, je vais le retenir sur le coup, mais après, je vais l'oublier. Et quand je vais le revoir, je vais devoir le réapprendre, etc. Et pour moi, c'était pas productif en fait. Donc, si je vous donne un conseil, c'est vraiment de vous discipliner dessus et de vous donner une deadline. Et franchement, tout est possible. Moi, ça fait très longtemps que j'essaie d'apprendre. Même encore aujourd'hui, je parle très mal. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, pour me pousser en fait à travailler. Il faut pas tomber dans le piège de la motivation parce qu'en fait, quand on se sent motivé, c'est waouh, on a un sentiment incroyable et tout. Mais en fait, après, ça va partir et vous allez être là, j'ai plus de motivation, je sais pas ce que je fais, j'ai pas envie, plein d'excuses, vous allez trouver plein d'excuses. Voilà, donc c'est tous les conseils que j'avais à vous donner pour apprendre une nouvelle langue. Maintenant, si vous avez d'autres idées, s'il y a d'autres choses qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Il y a sûrement d'autres choses que vous appliquez et auxquelles j'ai pas pensé. Pour la suite de cette chaîne, je pense que je vais faire un peu des vidéos sur tout. Je vais peut-être faire des petits vlogs aussi du Portugal. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, réagir, liker, partager. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Bisous!